Je m'appelle Mody Gaye, je suis le responsable du centre de formation de la DPV. Monsieur Gaye, vous avez fait une présentation tout de suite. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'identification, sur l'état de la menace et l'insecte en général? Tout d'abord, on a commencé par la bioécologie de l'insecte, c'est-à-dire que montrer aux gens, aux producteurs et aux formateurs et aux techniciens le milieu dans lequel cet insecte peut évoluer. En fait, cet insecte ne vient pas d'Afrique, mais il vient de l'Amérique du Sud. Et on l'appelle la chenille légionnaire d'automne. Donc dans ces pays, il y a plusieurs saisons. Et c'est la saison d'automne où cet insecte s'exprime le mieux. Ici en Afrique, ou au Sénégal en particulier, nous avons deux saisons. La saison sèche et l'hivernage. Nous avons voulu montrer aux producteurs et aux techniciens que c'est une chenille qui aime beaucoup plus le maïs que les autres. Même on sait qu'il a la préférence de près de 80 espèces d'autres de gamme, de cultures qui peuvent lui servir de nourriture. Donc 80 espèces d'autres sont à sa disposition. Ça peut aller des cultures maraîchères, la culture de l'arachide, aux cultures céréalières, mais surtout sa préférence c'est le maïs. On l'a montré et on a montré aux gens sous toutes les formes d'écologie où cet insecte peut évoluer. Ensuite, on a dit que c'est un insecte qui peut migrer facilement, qui vole la nuit et qui peut faire 100 km facilement la nuit. Donc quitter une zone pour aller dans une zone, coloniser ces zones-là rapidement, et qui a la capacité de pondre de 100 jusqu'à 2000 œufs durant toute sa vie. Ensuite, on est venu dans la phase identification de l'espèce. Parce que nous avons d'autres chenilles légionnaires qui sont ici au Sénégal, mais qui n'ont pas les mêmes colorations, ni les mêmes caractéristiques, ni les mêmes critères d'identification. Alors on a voulu montrer aux gens la différence qu'il y a entre les chenilles légionnaires qui existaient au Sénégal et cette chenille légionnaire qui vient d'arriver, qui nous vient d'ailleurs. La première identification qu'on a fait vient du niveau de la coloration. Les colorations diffèrent par rapport à ceux qui étaient sur place. Ensuite, on est venu sur la tête de l'insecte qui a une sorte d'Y inversé sur la tête qui le diffère des autres insectes qu'on trouve ici en Afrique, au Sénégal. Par la suite, on les a aussi fait savoir que pour cet insecte, bien que sa préférence soit le maïs, il peut toucher d'autres gammes d'autres, mais en plus, selon les zones agroécologiques du Sénégal qu'on trouve, et selon le type de culture qu'on fait, si c'est le maïs et si c'est la culture échelonnée, il a la possibilité de faire plusieurs générations. Si c'est les cultures hivernales, on sait qu'une fois qu'on sème le maïs, une fois la récolte effectuée, c'est terminé. Mais dans les zones où les gens font la production de maïs doux destiné à l'exportation, les cultures peuvent être échelonnées. Et là, les dégâts sont échelonnés du fait que les semis sont échelonnés. Quelle est la hauteur de ces dégâts? Au Sénégal, pour le moment, l'insecte vient d'arriver au Sénégal. Sur le plan scientifique, aucun travail vraiment n'est encore effectué pour dire l'ampleur de ces dégâts. Mais on sait que dans d'autres pays, les dégâts peuvent aller de 80 jusqu'à 100% de dégâts. Ici, on est pour le moment à l'entame, c'est un démarrage, un début. Tout ce que nous mettons à la disposition des producteurs, c'est des résultats de recherche qui nous viennent d'ailleurs. Et nous mettons la recherche au premier plan pour le dire que vous avez du boulot, vous avez du travail. Toutes les informations qui peuvent permettre aux techniciens, aux producteurs de pouvoir s'en sortir, devront venir de ces gens-là. Et nous savons que c'est des travaux qui ne vont pas durer une seule année ou deux, mais c'est des travaux qui vont durer des années pour donner des résultats fiables qui vont permettre aux techniciens et aux producteurs de mieux se prévaloir, de mieux mener la lutte contre cet insecte. Ce qu'on a remarqué, c'est que d'après les informations qu'on a reçues dans la zone sud, des producteurs nous ont dit que cet insecte fait beaucoup plus de dégâts sur le maïs hybride que sur les autres variétés. Donc c'est une information que nous avons reçue et qui peut nous servir de porte d'entrée, en tout cas pour les chercheurs, pour mieux voir qu'est-ce qui fait que ces chenilles-là mangent beaucoup plus de dégâts sur le maïs hybride que sur les autres maïs. Ça, c'est un point. L'autre aspect qu'on va voir tout à l'heure, après l'identification, c'est de voir les impacts. Qu'est-ce que ça peut faire sur le maïs au Sénégal? Qu'est-ce que ça peut faire sur les autres cultures? Et pour cela, c'est seulement des amorces, des idées de recherche que les gens ont développées, mais il est recommandé aux chercheurs non seulement d'harmoniser leur méthodologie de travail, mais aussi d'aller jusqu'à dire aux techniciens les seuils qui peuvent leur permettre d'intervenir
et les seuils qui peuvent nous permettre aussi de dire que à tel seuil, les dégâts peuvent aller jusqu'à tel degré d'importance. Quels sont les moyens chimiques de lutte par rapport à cet insecte, par exemple? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a des moyens chimiques qui existent, mais qui ne sont pas encore beaucoup plus utilisés dans le pays parce que ça vient d'arriver, mais qui ont été utilisés ailleurs. Mais la recommandation première, c'est d'abord d'utiliser les méthodes biologiques, les méthodes culturelles, et utiliser comme dernier recours les méthodes chimiques. Pour les méthodes chimiques, en tout cas pour les pays qui ont eu à recevoir le premier cet insecte, ils ont dit que les produits binaires, qui ont une activité systémique et une activité de contact, ont beaucoup plus de chances de réussir, de pouvoir réguler cet insecte-là. Il y a d'autres qui nous ont dit que pour les méthodes biologiques, il y a un insecte qui est apparenté en tout cas à notre pays et qui a fait ses résultats chez nous. C'est Aprapricon eberdor, qui est un insecte qui existait, qui faisait, qu'on a utilisé en lutte biologique dans la zone centre, quand le mil était en danger. On l'a essayé, ça a marché. On pense que cet insecte, si on le développe au Sénégal, on fait sa multiplication, peut nous permettre en tout cas d'avoir des chances de réussir pour contrôler cet insecte-là. Les hommes qui peuvent mutuer cet insecte-là, les structures sont là, il suffit seulement de dégager les moyens nécessaires pour permettre sa multiplication et faire des lâchers pour avoir des résultats.